Première période terminée, 0-3. J'ai envie de dire, ça va encore. On s'attendait peut-être à pire pour Louvain. Mais surtout avec le début de match qu'on a pu voir de Louvain, on a senti une certaine nervosité. La première minute s'est bien passée. Et ensuite, ça a été un peu difficile lors des premières attaques du côté de la haie. Un peu de difficulté à réagir. On laissait à 5... Il y a deux types de défense. On peut jouer une défensive de zone où on protège son territoire ou ce qu'on appelle une défensive homme à homme. Chacun choisit un adversaire et doit bien le marquer, doit, ce qu'on appelle au Québec, tenir sa culotte finalement. Et c'est ce qui est arrivé. On a échappé notre joueur à 2 ou 3 reprises, qui a créé du surnombre et avec des 2 contre 1, des 3 contre 2, quasiment impossible pour le gardien après d'arrêter le disque. Mais on s'est bien repris en deuxième moitié de première période. Alors, je ne sais pas si on peut dire si c'est lié ou pas, mais il n'y a eu aucune pénalité dans cette première période. Est-ce qu'on peut parler de jeu fair play ou ça n'a finalement pas grand-chose à voir avec le fair play? Ça dépend comment ça se fait. Il y a une telle domination peut-être au cours des premières 9 minutes qu'on aurait pu croire à certaines pénalités d'accrochage. On n'a pas le droit de prendre le stick et d'essayer de ralentir l'adversaire, faire trébucher l'adversaire. Mais je crois que Leuven a été plutôt attentiste, je dirais, en cette première moitié. Surtout, éviter le banc de pénalité parce qu'à 0-3, tu sais qu'à 0-3, si le prochaine équipe qui marque, ça peut faire beaucoup de différence pour la suite du match. Un 1-3, les joueurs prennent confiance. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors que si tu dois te défendre à 5 contre 4, forcément, ça sera un peu plus compliqué et très peu apprécié certainement par l'entraîneur Jos Lejeune qui doit vouloir maintenir. Justement, en parlant d'entraîneur, on l'a dit, vous êtes vous-même entraîneur. Alors, mettez-vous rapidement dans la peau des 2 entraîneurs dans les vestiaires en ce moment, très rapidement. Qu'est-ce qu'ils disent, les 2 entraîneurs respectifs, à leurs joueurs en ce moment? Je n'y suis pas, mais si j'étais entraîneur du côté de la haie, un mot d'ordre, ne vous endormez pas. Ne vous endormez pas, parce que Leuven a tout intérêt à ralentir le jeu. Certainement, l'équipe de la haie est un peu plus puissante, un peu plus grande, un peu plus forte. Donc, si on ralentit le jeu, on peut en profiter pour faire quelques belles incursions, comme on a vu à la fin de la période, surprendre et finalement tromper un adversaire qui est en train de ne pas s'endormir, garder le jeu rapide, garder le jeu intense, sortir l'équipe de Leuven de sa zone de confort un maximum. Et pour moi, la clé, certainement, pour la deuxième période et la fin du match du côté de la haie. Et du côté des hommes de Jos Lejeune, il n'y a pas énormément de choses à dire, à part ne paniquez pas. Vous avez vu au cours des 10 dernières minutes que vous êtes capable d'entrer en compétition avec cette équipe. Il faut juste garder la possession du disque un maximum dans notre zone, garder un marquage serré, ne pas laisser partir son adversaire. Et surtout, on a vu à quel point c'était quasiment impossible de rentrer avec le puck en zone adverse, puisque la haie aime bien mettre ses 5 joueurs entre la ligne rouge et la ligne bleue, ce qui rend à peu près impossible la possibilité de faire ça. Donc, on envoie dans le fond du territoire, on oblige les défenseurs à se retourner, vont chercher le puck et on en profite pour les frapper. Il faut rendre les défenseurs inconfortables. Si à chaque fois vous envoyez le puck et le défenseur sait qu'il doit aller chercher le puck et il se fait frapper, c'est désagréable. À la longue, on n'est plus craintif, on risque de perdre le puck et c'est comme ça qu'on crée des occasions de marquer. Alors j'allais dire, perdu pour perdu, Louvain peut profiter de ce match pour améliorer son niveau, avoir de l'expérience contre des, entre guillemets, meilleures équipes. Mais maintenant, à 0-3 après 20 minutes, le perdu pour perdu n'est peut-être pas évident. Je parierais pas 20 centimes sur Louvain, mais... Vous avez tout à fait raison, Renaud. Et l'autre côté, ce qu'on essaie de faire, même si on dit la deuxième période se passe mal et que le score devient un peu un score de festival, ce que les entraîneurs disent toujours, c'est le 0-3, on n'y peut rien. Il est fait, c'est sauter sur la patinoire. Ce qu'on vous demande en deuxième période, c'est pas de gagner le match, gagner la période, gagner chaque présence. C'est 1 minute. 1 minute sur la patinoire, soyez meilleur que l'adversaire pendant cette minute-là. Venez changer, donnez le maximum, épuisez-vous sur la patinoire. Essayez à chaque fois de gagner le moment. Pour le match, on verra plus tard, mais y aller présence par présence et donner le maximum. De ne pas se dire « Ah, on doit marquer 4 goals ». Non, on doit marquer 1 et surtout, on ne doit plus en recevoir. Et ça, on peut quand même dire merci au gardien Bjorn Steinen. Je ne sais pas si je le prononce bien, le gardien du côté de Leuven, qui est aussi le gardien de l'équipe nationale, qui a quand même réalisé de très beaux arrêts au cours du premier tiers-temps. Merci Dan. Alors, la deuxième période va commencer dans un peu moins de 10 minutes. L'occasion pour nous de faire une petite pause, d'aller boire un petit café parce que forcément on est au bord d'une patinoire et donc il fait froid. Et on aucun danger que la glace de gel. Absolument. On se donne rendez-vous dans quelques minutes sur Chiefs TV. À tout de suite.
Et nous sommes de retour ici à la patinoire de Hasbro, début de la seconde période dans ce match entre Louvain et La Haye. Et le score pour l'instant est évidemment à l'avantage de La Haye. Je dis évidemment parce que c'est pas vraiment une surprise. Dan, c'est 0-3 après 20 minutes de jeu. Bienvenue à tous ceux qui viennent de joindre la retransmission. Oui, là, ça sent le Dan qui a envoyé des SMS pour faire venir me regarder. Alors, hockey sur glace, petit règlement rapide. Entre les périodes, on change le côté contre lequel on attaque. Donc, La Haye, ce sera du côté gauche de votre écran. Face à Leuven, à surveiller, peut-être, on a pu voir en première période des joueurs qui se démarquent énormément. Du côté de La Haye, Bruinsma, le numéro 44. Gros défenseur extrêmement imposant. Gordon, le numéro 4, du côté de La Haye, à surveiller toujours. Du côté de Leuven, un bon match de la part de quelques joueurs aussi. Entre autres, Bouchard qui a eu quelques occasions de marquer. David Nystrom, quelques bonnes occasions de marquer aussi. Et quand même souligner la prestation du gardien. On le répète, c'est le gardien de l'équipe nationale, Bjorn Stalen, qui a eu à se signaler à quelques reprises. Donc, deuxième période, c'est super intense. La première minute, Renaud, sera extrêmement importante. On va pouvoir voir qu'est-ce qui a été dit dans les vestiaires, comment le message passe dans l'équipe. À vous de nous décrypter alors ce que vous voyez sur la glace et à quoi ça correspond par rapport au message dans les vestiaires. Quelque chose que je voulais encore dire tout à l'heure, mais le match était tellement plein que je n'ai pas eu l'occasion de le glisser. Nous sommes évidemment très contents que vous soyez avec nous sur Chiefs TV pour regarder ce match. Ce qui est aussi très sympa, c'est de venir à la patinoire parce qu'il y a une très bonne ambiance ici. Vous l'entendez, il y a la musique, il y a les petits sapins de Noël qui sont évidemment forts de saison. Et alors, dans les gradins, il y a pas mal de gens déguisés en indien, évidemment, dans le thème de l'équipe locale, les Chiefs. Et ils sont en train de danser en ce moment. C'est vraiment une toute bonne ambiance ici à Louvain. On peut que vous inciter à venir voir parce que en plus c'est vraiment pas cher. C'est, je pense, 10 € l'entrée, 7 € pour les étudiants et ça dure plus longtemps qu'un match de foot et c'est en ce qui concerne beaucoup plus fun. Mais c'est un spectacle beaucoup plus rapide alors que ça y est, le puck est tombé, la deuxième période est en marche. Pour ce qui est des spectateurs Renaud, disons qu'on fait tout ce qu'on peut pour se tenir au chaud aussi. C'est vrai. Nous aussi d'ailleurs. Oui, effectivement. Et cette fois-ci, c'est La Haye déjà en pleine attaque. Et TJ Keg, avec, oh, quelle passe devant le filet. Mauvaise réception de passe. Et heureusement pour Leuven, parce que Tony Demelin avait toutes ses chances de pousser le disque dans une cage béante. Oh là là, il est et tout TJ seul. Keg lance et frappé. Quel arrêt avec le bloqueur. Donc, il y a le gant pour gober. Et ce qu'on appelle le bloqueur. Ouais, c'est un sur chaque main. C'est pas la même chose de part et d'autre, c'est ça. Hein. Exactement. Un pour pouvoir tenir son stick d'une belle façon. Et beau retour défensif de Bill Horton qui a coupé une autre attaque de Leuven. Alors qu'on se met en marche du côté de Leuven. Il y a de l'espace. Un tir sur réception. Oh! Retour! Et c'est bloqué. 2 arrêts consécutifs et un troisième, ce qui rate la cible. Leuven qui commence de manière assez agressive ce deuxième 20. Alors attention, il faut savoir qu'en hockey sur glace, on mise beaucoup sur le rebond pour marquer un but. Il y a le premier tir, on part du principe que peut-être le gardien va la repousser. C'est pas grave, il faut être là pour mettre le puck au fond parce qu'un gardien, ça se relève pas forcément très rapidement. Disons que chez les professionnels, on considère que si le gardien n'a pas la vue voilée, qu'il n'y a personne pour nuire à son travail, il se doit de faire le premier arrêt lors d'un tir fixe. Par contre, le rebond ou les déviations, c'est là-dessus qu'il faut compter pour pouvoir marquer des goals. On s'organise en défensive du côté de Leuven, ça marche, on récupère le disque qui est lobé, qui touche le plafond de l'établissement, donc le jeu sera arrêté et on reprendra tout juste à l'intérieur. Alors, assez sympa ce qui vient de se passer avec Melali, là, le numéro 3 du côté de La Haye. Il vient de passer devant les gamins qui sont là le long du plexi, qui tapaient sur la vitre pour le provoquer un petit peu. Il a eu un petit geste pour les gamins de sympathique, du genre « je ne me laisse pas impressionner par vous et vos 9 ans d'âge ». Molali qui est celui à qui la passe était destinée, mais qui est arrêté. Belle incursion en zone adverse, on tente de déborder Molali sans succès. Aucun soutien pour le joueur de Leuven, puisqu'on le procédait à des changements du côté des Chiefs et des joueurs de Yoss le jeune. On repousse le disque dans le fond. C'est Molali, encore une fois, qui s'active. Réussit à récupérer le disque. Regardez, Dani, il a de nouveau son protège-dents aux bouches. C'est Molali, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui s'est pas fait N'apprendra cogner jamais. très souvent. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Il n'a pas encore dû apprendre sa leçon. Et on reprend le disque du côté. On se regroupe du côté de Leuven. On ne fait pas confiance. Oh, belle incursion! Hors-jeu. On décide qu'il y avait hors-jeu. Oh, il n'a pas l'air d'accord avec... Bouchard n'est pas d'accord. Je ne le suis pas non plus, pour tout vous dire, de notre angle ici, la place des commentateurs sur la tribune de presse. Bouchard semblait être tout à fait
Et là, rentrer de manière légale. chers spectateurs, vous avez qu'à croiser les doigts et espérer que notre réalisateur Olivier Leroy vous propose un replay de la phase, voir si effectivement il y avait hors-jeu ou non. N'hésitez pas à me dire dans mon oreillette s'il y avait ou pas, parce que bon, en fait, en soi, Ce sont les patins qui comptent pour ceux qui revoient la phase. les deux patins. Il faut que tu aies au moins un patin qui soit encore à l'extérieur de la zone. Tout simplement. Avec un tir lamentablement non cadré. Et c'était en plus ce qu'on appelle une passe illégale puisqu'elle avait franchi 2 lignes. Une passe ne peut pas franchir 2 lignes. Elle peut pas faire. Ouais, c'est un ancien règlement. Maintenant, c'est. La passe avait été effectuée avant, pardon, je suis un peu trompé, avant la ligne bleue défensive. C'était pas du tout mon but de mettre le doigt sur une erreur. Voilà. Je suis complètement désolé. Non, mais vous avez tout à fait raison. Qui avait franchi 2 lignes bleues, finalement. Et donc, on a repris. C'est pour ça qu'on n'a pas repris directement à la sortie de territoire, mais qu'on a repris un peu plus loin, s'il y en a qui se posent la question. Ouf, Au cafouillage, alors que c'est le numéro. Ouais, le puck a rebondi dans le patin du numéro 4 et même resté assez longtemps dans ses pieds. Évidemment, le gardien, c'est pas facile dans ces conditions-là. Très dangereux, c'était Bjorn Neut qui a eu le puck dans ses patins, qui en retournant sur lui-même aurait pu faire un on goal. On goal qui n'existe pas en hockey sur glace. Comment ça? Si Bjorn Neut avait envoyé le puck dans son propre goal, c'est le dernier joueur de l'AE qui a touché la rondelle. Qui Même a si été c'est crédité du 20 but. secondes plus tôt. Tout à fait. Ce qui peut parfois être bon pour les statistiques. Alors que le disque est rejeté et ses dégagements refusés. Il faut savoir que pour ceux qui s'intéressent au hockey dans la NHL, donc le plus gros circuit, quand il y a un dégagement refusé comme on vient de voir, pour que le jeu soit vraiment sifflé, c'est un joueur de l'équipe défensive qui doit être la première à toucher au disque, ce qui parfois amène des courses-poursuites qui se terminent mal dans la balustrade. TJ Keg remet nonchalamment, mais de façon très précise, un des frères Van Betem qui adresse un lancer. C'est toujours récupéré par la haie. On est en territoire. TJ Keg, un excellent passeur, mais cette fois-ci, le disque a dévié sur un stick d'un joueur de Leuven et on repart en territoire neutre. Et c'est encore une fois Keg qui récupère le disque, déborde. Bon lancer. Vous avez vu comment est-ce qu'il vise la jambière extérieure du gardien? Pour que ça rebondisse sur la jambière et que ça aille dans le but. Non, que ça rebondisse sur la jambière et que ça donne un long retour de lancer. Si c'est la jambière du côté court, le retour de lancer va être moins dangereux, puisque si la jambière du côté large, ça rebondit au côté où le gardien n'est pas, donc plus de chances de marquer. Alors Dan, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est la première fois depuis bien longtemps, depuis le début de la première période, où on voit la Haye vraiment dominer et prendre possession de cette zone adverse. La Haye domine tout à fait pour l'instant, mais n'est pas encore dangereuse. On voit une équipe de Leuven qui se regroupe de façon assez basse en territoire. Regardez les 5 joueurs qui sont à l'intérieur des cercles, plus bas que les grands cercles qu'on peut voir en zone défensive. Donc on laisse patiner Leuven autour, mais on essaie de bloquer le centre de la patinoire. On essaie de faire en sorte que le disque, les passes ne traversent pas le centre de la patinoire et qu'on n'arrive pas à réussir nos incursions, encore une fois, vers le centre. Alors, c'est pas pour être un petit peu défaitiste, mais j'ai l'impression qu'on s'ennuie un peu dans ce match-là, au-delà de cette petite action vaguement dangereuse. Qu'est-ce qui se passe, Dan? Pour l'instant, un peu froid du côté de... Du côté de mes orteils aussi, oui. Du côté des orteils des spectateurs. Et on a un peu de mal à sortir de son territoire de façon cohérente et de façon regroupée pour Leuven, alors que, encore une fois, Bjorn Stalen. 5 minutes dans la deuxième période et toujours 0-3 pour les visiteurs ce soir. La Haye, les deux équipes sont dans leur deuxième match de cette North Sea Cup. Et pour l'instant, la tendance, ce serait que la Haye remporterait sa deuxième victoire et le Louvain subirait sa deuxième défaite après celle d'hier à Iron Times. En même temps, la Haye n'a pas envie de s'endormir, mais de l'autre côté, n'a pas envie de réveiller trop Leuven non plus, parce que c'est un score qui fait leurs affaires et c'est pas pour l'instant. Il y a beaucoup de matchs. C'est pas comme le foot où des fois c'est 1 ou maximum 2 matchs par semaine. Parfois, on peut jouer jusqu'à 3 matchs par semaine. Ouais, Louvain jouait hier. Ouais. Oh, alors qu'il était accroché ici, le défenseur des Chiefs de Leuven, c'était Mathis Meillis, qui va faire en sorte que Alan Van Bentem, va purger la première pénalité de la rencontre. Et donc certainement va avoir accroché, on voit le geste de l'arbitre. Donc Leuven va jouer à 5 joueurs de champ. Premier power play du match, va être intéressant à suivre. Avantage numérique, voyons voir qui Yoss Lejeune décide de mettre pour ce jeu. La configuration que vous allez certainement voir, c'est les joueurs de la Haye vont former un carré ou un rectangle devant le gardien.
Et les joueurs de Leuven vont tenter de contourner, de faire tourner le puck autour jusqu'à ce qu'on réussisse à rentrer à l'intérieur de la boîte et prendre une bonne chance de marquer. L'occasion de marquer le 1-3, c'est vraiment maintenant la preuve. Quel bel échange qui malheureusement n'a pas, résulté en un goal, mais on garde bien le puck du côté de Leuven. Un bon lancer qui passe à côté de la cible. Et notons que les joueurs en équipe défensive ont le droit de se débarrasser du puck cette fois-ci et de faire des dégagements qui seraient illégaux sinon. Malheureusement, Bouchard vient d'écoper d'une pénalité qui va annuler l'avantage numérique, le power play pour Leuven. Qu'est-ce qu'il a fait, Bouchard? Je crois que ce sera une pénalité pour obstruction. Est-ce qu'on va voir l'arbitre? Ah oui, alors là, il fait un signe. Un geste, il croise les bras devant sa poitrine. C'est ça. Ce qui signifie obstruction. On dit qu'il y a obstruction, par exemple, lorsque on accroche, on retient, on fait tomber ou on met en échec un joueur qui ne possède pas le disque. Oui, illégal. C'est semblable au foot, sauf qu'en foot, on ne le fait jamais, ballon ou pas de ballon. 2 minutes de pénalité. Et donc, est-ce qu'on joue à 5 contre 5 ou à 4 contre 4? Puisque le joueur de la Haye va sortir en premier. Ah oui, c'est vrai. Là, tout petit peu ça commence à s'énerver un petit peu. Puisque la raison pour laquelle on s'énerve, tout simplement, le gardien avait maîtrisé le disque, mais l'arbitre n'avait toujours pas sifflé. Donc, du côté de la Haye, on insiste. Oui. Mais du côté de Leuven, on défend son gardien. Et dans les deux cas, il s'agissait du bon jeu. Donc, pas d'escarmouche, ça ne va pas plus loin. Donc, à l'arbitre de siffler plus vite. L'arbitre doit considérer que le jeu est vraiment arrêté avant de siffler. Et donc, on a voulu s'assurer que le gardien avait effectivement le disque en sa possession. Et là, il y a un gamin qui est très content car il va rentrer à la maison avec un puck officiel du match. Donc, on revoit comment le jeu est arrivé. Le puck a simplement dévié sur un joueur de Leuven avant de quitter. D'ailleurs, si le puck avait dévié sur un joueur de la Haye, ça aurait été repris en territoire neutre. Mais là, on reprend à la gauche de Stalen. On va tenter 4 contre 4. Aucune équipe ne peut faire de dégagement, donc à 4 contre 4, on tente de s'organiser. Mais Leuven a un peu de difficulté avec son jeu de passe ce soir. On sent qu'on a du mal à faire 3 bonnes passes consécutives pour sortir de sa zone de manière efficace. Mais à leur décharge, une équipe extrêmement rapide et présente sur le disque comme la Haye, pas très facile d'attaquer contre. Et voici le lancer de Mollet. Quel arrêt! Vous avez vu la beauté du déplacement latéral du gardien. De sa droite vers sa gauche, sortir la jambière gauche. Magnifique arrêt pour maintenir le score tel qu'il est, c'est-à-dire pour l'instant, c'est toujours 0-3 avec 6 minutes 57 de jouer en deuxième période. C'est toujours 4 contre 4. La pénalité à la Haye se terminera dans 22 secondes alors qu'une belle occasion de marquer. Beau lancer frappé, bas, arrêté. Le gardien qui ne contrôle pas le retour. Donc un autre lancer, cette fois-ci, ça a dévié sur et un joueur de Leuven et un joueur de la Haye. Et c'est reparti directement de l'autre côté. TJ Keg, feinte de lancer. Fait la passe, c'est raté à l'embouchure du filet. Heureusement pour Leuven. C'est le capitaine Korthaus qui a raté le filet. Voici Jeff Gordon. Relance, ça a touché son propre joueur, Keg. Ça n'a pas l'air de l'avoir trop magané. C'est aussi un expression terme québécoise. bien de chez vous, ça. Oui, magané qui veut dire endommagé. Keg toujours avec le disque, il rate sa passe, mais réussit à remettre à Gordon. Fait un tir-passe devant le filet. Oh, quel jeu, quelle maîtrise, quelle patience avec le disque. Et le but de James Easter, je pense. C'est son... Si c'est le cas, ce serait son deuxième, mais c'est Tony Demelin plutôt. Ah bon? Qui a réussi à enfoncer le disque derrière Bjorn Stalen pour faire 0-4. Il restait encore 17 secondes à la pénalité à Bouchard. Oui, alors qu'est-ce qui se passe ici? On revient 5 contre 5. Si une équipe qui joue à 5 contre 4 marque, le joueur puni peut revenir sur la patinoire dans le cas de pénalité mineure. Donc quand c'est des 2 minutes. Bon, si on est dans une situation de 5 minutes, le joueur reste encore en prison. Alors, deuxième période, 7 minutes et 50 secondes de jouer, 0-4. Il y a de moins en moins de suspense dans cette rencontre, mais ça reste toujours très plaisant à regarder. Disons qu'on aurait pu s'attendre à pire du côté du match. Et ça fait quasiment 20 minutes donc, que la Haye n'avait pas marqué après le cafouillage des 10 premières minutes. Donc ce n'est pas une mauvaise performance. Disons que Leuven a un petit peu de mal à marquer pour la simple et bonne raison qu'on n'arrive pas à installer une présence de... Oh! Ça a touché les petits filets extérieurs, les cordages ont bougé, je croyais que c'était goal. Et les supporters aussi d'ailleurs. C'était Bouchard qui avait réussi. Il a été envoyé dans la bande, là, le numéro 6. Et Bouchard a appliqué une solide mise en échec à Jeff Smith qui n'a pas du tout apprécié. D'ailleurs, on essaie un peu de revenir sur Bouchard.
qui ne se laisse pas imposer, revient en fond de territoire, décide d'aller changer. Jeff Smith a dû secouer son crâne pour dégager les étoiles qui tournent autour. Et j'ai l'impression qu'il s'est vraiment... Parce que c'est vraiment plus ou moins la seule partie du corps qui n'est pas vraiment protégée, c'est le bas du visage. Et j'ai l'impression que c'est justement ça qui a percuté... D'où l'intérêt des balustrades, parce qu'à l'endroit où Jeff Smith s'est fait frapper, il n'y a pas de balustrade. Donc il est tombé et son crâne a pu tomber sur le haut du banc, ce qui est beaucoup plus douloureux que de rebondir contre le plexi. Il avait l'air d'être un petit peu groggy là-bas. Qui a quand même terminé sa présence sur la patinoire, donc probablement plus de peur que de mal pour Smith. Donc un beau lancer d'un des deux frères Van Bentem, arrêté avec le bras gauche par Steinen. Le disque est rejeté, alors que ça s'active un peu du côté des spectateurs. Ils ont peut-être froid. C'est vraiment marrant de les voir tous déguisés. Alors ils étaient tout à l'heure sur la patinoire parce qu'avant le match, eh bien, le public pouvait venir patiner ici à Louvain comme c'est l'habitude de le faire sur les patinoires publiques. Et ils étaient déjà déguisés en indien à chanter, à danser. C'est assez particulier, c'est quelque chose qu'on ne voit pas en foot. Aussi, c'est venir danser sur le terrain avant le match. Il faudrait peut-être penser à l'instaurer. Donc j'ai un petit peu de difficulté peut-être à être dangereux pour Leuven, alors qu'un autre 2 contre 1, mais beau retour du défenseur qui bloque cette attaque. C'est la difficulté à établir une présence devant le gardien adverse. On arrive parfois à faire un premier lancer, mais il n'y a jamais personne pour un retour ou une déviation, ce qui rend les choses assez simples pour le gardien du côté de l'AE. Alors c'est quelque chose dont on a parlé à moitié, à demi-mot depuis le début de cette retransmission. Mais il faut quand même dire quelque chose, c'est que du côté de Louvain, Dan, vous avez parlé avec le coach de Louvain, donc vous pouvez mieux en parler que moi, mais il y a, je pense, 2 joueurs dont c'est vraiment le métier de jouer au hockey sur glace. Du côté de la Haye, ils sont quand même plus nombreux et forcément, ça fait une différence quand on joue d'une part entre un employé et d'autre part un vrai joueur. On est en situation de Coupe de Belgique, carrément. Parfois, tu as le boulanger qui joue les week-ends en Détroit. C'est le cas du côté de Leuven. Alors que pour vous donner une idée, j'ai un joueur qui, je crois, n'est pas aligné ce soir, le numéro... c'est Alexander Selivanov, qui est un joueur qui a gagné sa vie pendant plusieurs années dans la Ligue nationale, alors qu'on revoit un peu de jeu rude à l'écran. On voit que même si c'est 0-4, on ne se laisse pas du tout imposer du côté de Leuven. On décide de continuer à essayer d'imposer une présence physique. Et c'est comme ça que les choses pourraient se débloquer. Alors qu'un beau lancer dévié, malheureusement hors cible pour Leuven. Et rapidement, regardez comment le jeu va vite. C'est TJK qui tente de s'enfoncer dans le territoire adverse. Mais excellent retour du défenseur, numéro 4, qui a pu mettre fin à l'attaque. Mais on a loupé la sortie de zone, malheureusement. Et c'est, encore une fois, cette fois-ci, c'est Robin Sauchon qui remet le disque. Et quel jeu! Regardez la logique du triangle. En hockey sur glace, c'est comme ça qu'on se crée de l'espace. Sauchon qui fait une passe qui traverse le centre, ce qui est extrêmement dangereux pour l'équipe défensive, qui remet derrière lui une belle ligne pour pouvoir, un beau terrain dégagé pour pouvoir placer un puck sur le gardien. Et Steinen qui fait l'arrêt. Steinen, il est aussi gardien, mais dans un autre sport. Steinen qui, encore une fois, arrête le disque, essaie de ralentir le jeu, voit que son équipe a eu un peu de mal. 11 minutes 10 de jouer en deuxième période. On a donc passé la moitié du match et c'est toujours 0-4. La Haye en avant. Et Smith en possession du disque. Et petite déviation, ça arrive sur le banc des joueurs de la Haye. Le banc des joueurs de la Haye, joliment décoré avec des sapins de Noël, Renaud. On est dans la saison. C'est carrément tout le fond de la patinoire là-bas qui vous le voyez, est décoré. Il y a quoi? Il y a une petite dizaine, une petite quinzaine de sapins là qui traînent. Et je trouve ça très festif, Dan. J'aime bien ce genre de choses. En plus, je sais que vous êtes très Noël vous-même. Il faudrait vérifier s'il y a des cadeaux sous le sapin, ce qui est encore plus intéressant. Alors que le jeu recommence. Et c'est Smith qui va chercher la rondelle derrière son gardien de but. D'ailleurs, un des rares sports où tu as un endroit où tu es protégé, il y a encore une surface de jeu derrière le goal en hockey sur glace, qui est un endroit de prédilection pour les défenseurs. Donc Smith a traversé toute la patinoire avant de remettre à un des frères Van Bentem, qui se dégage magnifiquement. Regardez comment il fait opérer un demi-cercle pour revenir en plein centre et décocher un bon tir, qui n'a toutefois pas inquiété Steinen. Encore une espèce de changement massif. J'ai l'impression qu'il y a, à part les gardiens, aucun joueur qui est resté sur la glace. On revient avec des forces fraîches. D'ailleurs, ça fait partie de la stratégie, Renaud, les changements. C'est-à-dire que l'équipe locale a le droit du dernier changement. Donc, un entraîneur peut regarder qui monte sur le terrain
et décidé de lui opposer un joueur à caractère défensif. Donc quoi, ou est-ce qu'on attend alors de voir qui l'autre envoie enfin, est-ce que c'est un jeu d'observation concrètement, comment ça se passe? Dans des matchs qui sont serrés, oui, c'est tout à fait quelque chose qui arrive. À des niveaux, plus le niveau est professionnel, un entraîneur peut même se faire reprocher d'avoir mal joué s'il n'a pas réussi à opposer les bons joueurs de mon équipe. Alors que Brian Mullally, petite anecdote, pendant malheureusement que son jeu a permis à la Haye de marquer le 5e goal. Vous disiez tout à l'heure qu'il jouait souvent avec son protecteur buccal. Et là, il est par terre. Elle l'a perdu. Mais en même temps... Que ça lui serve de leçon à ce jeune garçon. Brian Mullally qui, encore une fois, réussit une magnifique incursion en territoire de Leuven avant de remettre le disque à l'embouchure à la droite de Sveilen. Bon, 0-5. Est-ce qu'on peut parler de score de forfait? Est-ce que ça existe aussi au hockey, ce genre de considération? Je n'en sais rien, Renaud. J'ai rarement vu des matchs annulés. Je n'en ai même aucun souvenir. On revient avec le trio de Bouchard. Vous-même, comme joueur-entraîneur, vous êtes là à tous les matchs, sauf aujourd'hui, parce que vous êtes ici. Ce n'est pas faux. Tony Rass tente de déborder. Quelle vitesse! Vous avez vu la facilité avec laquelle il déborde le défenseur, arrive à prendre son propre retour. C'est là qu'on voit la différence de niveau entre les deux équipes. Alors qu'on Petit problème tombe de tout gravité seul. là-bas. Et je crois qu'il s'est fait mal d'ailleurs, le joueur qui s'est effondré au sol. Je pense qu'il pleure Mal simplement. tombé. Regardez là, il est en pleine forme. Il s'est relevé tout seul, donc on peut dire qu'il s'est plutôt fait mal à l'orgueil. C'est là où ça fait le plus mal généralement. Tout à fait. Tony Rass, qui est un des rares à porter une grille complète. Remet le disque à Bruinsma, qui remet derrière lui. Numéro 13 décoche un bon tir qui terminera sa course dans la machine à soda. À l'extérieur donc de la patinoire. 12 minutes 52 au deuxième tiers-temps. On peut dire qu'avec le 5e goal, la pression est vraiment retombée. Alors qu'est-ce qu'on peut encore attendre de cette rencontre? Parce qu'on est, mine de rien, uniquement on est qu'à mi-chemin de ce match. On a passé le cap des 10 minutes dans la deuxième période, ce qui veut dire que ce qu'on a fait, il reste encore à le faire. Est-ce que il y a un changement de gardien? Qu'est-ce qui se passe là-bas avec le gardien de la Haye? Je crois qu'on vient de voir un changement de gardien tout à fait du côté de la Haye. Probablement que l'entraîneur, à 5-0 à mi-chemin, décide de permettre à ces deux gardiens de voir un peu d'action. Donc, envoie dans la mêlée son deuxième gardien. Alors, en cafouillage Qu'est-ce qui se passe? sur la mise en jeu, pour vous donner une idée de la façon dont les choses doivent fonctionner, le joueur de centre tente au pire d'immobiliser le disque dans ce qu'on pourrait appeler quasiment comme un scrum au rugby. Donc, dans une petite mêlée. Et c'est aux deux joueurs, aux deux ailiers, aux deux autres attaquants de venir récupérer le disque. Et surtout, de ne jamais laisser l'adversaire passer dans ton dos comme ce fut le cas lors de la dernière mise en jeu. Nouveau changement général du moins du côté de Louvain. On joue depuis 13 minutes et 20 secondes dans la deuxième période. 0-5 pour la Haye. C'est pas vraiment une surprise. L'entraîneur nous disait tout à l'heure, pour l'instant c'est toujours 0-0, mais il nous le disait 1h30 avant le match. Je pense que... Ce qui sera probablement le meilleur résultat de Leuven ce soir, malheureusement. Voyons voir qu'est-ce qu'on peut voir pour la suite du match. Certainement un match moins serré comme ça au niveau du spectacle. Il y a moins de pression. Oh, mais on voit une belle attaque. 2 contre 2 qui se transforme en 3 contre 2. Et malheureusement. Est-ce qu'ils n'étaient pas un peu dans le chemin l'un de l'autre sur cette phase-là? Le joueur de Leuven qui a tiré sur son propre joueur. D'ailleurs, ça a fait un peu mal. Et c'est la Haye qui va pouvoir récupérer le disque. Et tranquillement, calmement, un beau lob. On était hors jeu, je crois, mais c'est TJ Keg qui réussit à garder le disque. Et, il a l'air d'avoir une de ses aisances, lui, sur ses patins. J'ai l'impression qu'il a plus facile à patiner qu'à marcher, lui, dans la vie. Je suis pas sûr qu'il saurait faire ça à pied, ce qui fait ses petites pirouettes. Non, je ne crois pas non plus. Et c'est Gordon, une fois de plus, quel général en défense pour la Haye. Dès qu'il est sur la patinoire. Gordon, ça sonne bien, ça. On pourrait mettre ça sur un t-shirt. Il n'y a jamais aucun danger dans la défense de la Haye lorsqu'il est sur la patinoire. Maîtrise le disque, sait conserver le disque. Une bonne transition vers l'attaque. Dan, permettez-moi d'être la voix du peuple. Ça ne reflète pas du tout ma propre opinion. Mais je trouve qu'on manque de contact, de jeu violent, de gros checks. Alors qu'il y a un casque de la Haye qui reste à côté du but de Louvain. Il est donc tout de suite remplacé. Qui doit directement se diriger vers le C'est le règlement ou c'est son choix personnel? Je crois que c'est le règlement maintenant. Si le gardien perd son casque, on doit arrêter le jeu. Oui. Si un des joueurs perd son casque, bien, j'ai envie de dire. c'est une excellente idée. Il faut savoir qu'à l'époque, jusque dans les années 50, les gardiens
œuvrait sans casque, sans grille. Gardien de hockey sur glace, sans casque. Alors qu'on parle de 160 km/h sur un slap shot. À l'époque, c'était peut-être un peu moins, mais quand même si c'est 100 km/h, je vous laisse deviner comment le casque est devenu à la mode. J'ai cru, je crois savoir qu'il n'y a jamais eu de mort sur la glace, donc j'imagine que ça doit être une blessure assez grave. Un nez cassé. Oh, ça va encore. Et un visage, quelques fractures et un gars qui revient avant la fin du match avec un masque. Il faut savoir qu'à l'époque, l'entraîneur... Dans le même match, plusieurs fractures, et donc il va dire « Je vais quand même terminer mon match malgré les quelques fractures que j'ai à la face. » C'est pour ça que, contrairement au foot, quelqu'un a un peu de mal à faire semblant d'avoir mal quand ce genre d'éléments font partie de l'historique. Je sais qu'il y avait des fracturés, je me souviens plus pour les fractures, pour être tout à fait honnête, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était donc Jacques Plante, un gardien des Canadiens de Montréal, qui avait un prototype de casque avec lui, et c'était de masque. C'était même pas un casque, c'était simplement un masque devant le visage. Et il faut savoir que c'est l'entraîneur qui refusait que le gardien porte ce masque en disant « Tu vas voir moins bien la rondelle, et donc il y a plus de chances qu'on perde. » Et après s'être fait fracturer le nez, Jacques Plante aurait dit quelque chose comme « Des couilles, je mets un casque. » Bon, mais tant qu'on est dans les choses gore, allons-y à fond. Et sur les gardiens ont donc une protection qui va jusqu'au menton et puis une autre qui descend jusqu'à la poitrine, jusqu'au sternum. Ça, c'est parce qu'il est arrivé une fois ou deux que lors d'une action de jeu, un patin, donc la lame du patin, vienne trancher la gorge du gardien, lui trancher la jugulaire et que lui aussi, il a failli y rester. Ce sont des images qu'on peut facilement trouver sur YouTube qui sont très impressionnantes. Très choquant, André, quand même, vous prévient si vous voulez aller avant de vérifier. Et il y a eu quelques situations. Il faut savoir que la lame des patins de ces joueurs professionnels, alors que TJ Kay a encore une fois réussi à une incursion en territoire de Leuven, bel arrêt de Stalen. Et c'est Kay qui récupère derrière le filet, laisse filer le disque. Et on en a marre du côté de Leuven. On tente une longue passe. Raté, ce sera donc dégagement refusé. Oui, la lame du patin d'un joueur, c'est pratiquement comme une lame de rasoir. Il y a des tendons d'Achille qui ont été sectionnés, des poignets. Une image d'un joueur qui s'appelle Donald Odette, joué pour le Canadien de Montréal, s'était sectionné le poignet. Et c'était extrêmement choquant à voir. Donc, on tente de protéger un maximum. Sans compter qu'un puck sur la gorge peut faire énormément de dommages. Oui. C'est arrivé à quelques joueurs aussi, malheureusement. Et puis, risques qui font partie du métier. Les joueurs même qui patinent donc sur la glace, qui ne sont pas les gardiens, ont parfois aussi des protections au niveau de la gorge. C'est peut-être pas très pratique, c'est peut-être pas très entre guillemets viril parce qu'on aime bien faire semblant de ne pas avoir peur de se blesser. Mais il suffit d'une fois. Vous-même, vous jouez avec une protection au niveau de la gorge. Surtout à ce niveau-là, ce serait quand même dommage. Parce que c'est pas simplement une question d'agressivité, souvent c'est une question d'accident et donc juste simplement se protéger intelligemment. Alors que TJ Kay, encore une fois, possession du disque, remet en défense à Desméline, qui remet à la gauche. Quel jeu! Et puis devant, et puis Stalen qui doit encore une fois signaler, on rejette le disque. Et ça fait très longtemps cette fois-ci que les joueurs de Leuven sont sur la patinoire. Et puisqu'il y a dégagement refusé, impossibilité de changer. On sera toujours, entre autres, Persens, le capitaine, en défense. Alors en parlant de ce dégagement refusé, on a vu clairement là-bas le gardien de la Haye qui a fait signe « Je ne vais pas jouer le puck ». Est-ce que c'est pas un des cas pour lesquels l'arbitre peut faire si tu es obligé de le jouer? En levant son bras? Oui, il a juste fait non, je n'y vais pas, alors que le puck est passé vraiment à 20 cm de sa cage. La façon de lever le bras, c'est pour signaler à son défenseur qu'il va y avoir dégagement pour, à l'époque où il fallait encore toucher la rondelle pour que le dégagement soit sifflé. C'était une façon de lui dire « Dépêche-toi, tu dois être le premier ». Puisque ça va être un dégagement refusé. Ou dans ce cas-ci, si le puck arrive super vite, de simplement lui dire c'est pas la peine si tu es loin de patiner ou au reste de l'équipe, patinez pas tous comme des fous de toute façon, gardez vos forces. Et le fait que le gardien ne le joue pas, non, le gardien n'a pas à jouer le puck, contrairement aux autres joueurs qui sont sur le jeu. Il reste un petit peu plus de 2 minutes dans cette deuxième période. Alors que Bill Orton est là. C'est le genre de situation qui peut créer des embrouilles, parce que Bill Orton, on l'a fait trébucher, l'arbitre qui signale 1-2 minutes de pénalité. Vous n'allez pas me voir le geste, il va faire comme s'il avait sectionné sa... Voilà, il fait le petit geste comme s'il coupait son tibia, c'est pour dire avoir fait trébucher. Et le joueur de la Haye qui a quand même décidé de pousser le disque au fond de la cage de Stalen. Oh, c'est un peu jouer avec le feu de faire ça, non? À 0,5, il y a moins de danger. Okay, c'est vrai. Et surtout, lorsque l'équipe a déjà une pénalité, c'est parfois un petit geste de provocation pour essayer de faire en sorte que l'équipe en défense, qui va profiter d'un avantage numérique, réplique et prenne elle également une pénalité de 2 minutes. Alors qu'on rate l'organisation de l'attaque du côté de Leuven, c'est Persens.
Oh, et le contact avec le gardien. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le goal n'est plus en place. Le filet est sorti de ses amarres. On tente, TJ Cake tente de faire un geste de célébration pour montrer qu'il y a goal. Probablement que le puck est rentré. De notre angle, c'était difficile à voir. Mais dès que le disque, dès que le filet, par contre, sort de ses amarres, le jeu s'arrête. Maintenant, où est-ce qu'on va reprendre le jeu? C'est simple. Si c'est l'équipe en défense qui a fait bouger le filet, on reprend en zone défensive comme c'est le cas ici. Ah oui, d'accord. Si c'était un joueur de l'équipe offensive qui fait bouger le filet ou qui pousse de façon délibérée un joueur défensif dans le filet, alors là, on reprend à l'extérieur. Donc en fait, la règle de base, ce qui nous intéresse vraiment le plus dans ce cas-ci, c'est si le goal bouge avant que le puck franchit la ligne, Pas goal. pas goal. Dans le cas contraire, évidemment, le but est accordé. Exactement. Et là, regardez peut-être parce que le défenseur capitaine Persons qui a fait trébucher le joueur de la haie et il n'y a quand même pas eu de pénalité. C'est un petit peu comme en foot. Si tu tacles finalement et que tu touches le puck avant de toucher le corps, tu n'as pas nécessairement une pénalité. Ça peut rentrer dans la légalité. C'est exactement ce qui est arrivé avec l'excellente intervention du capitaine des Chiefs de Leuven. Alors ici, les arbitres n'ont pas de replay vidéo comme c'est le cas par exemple en NHL. Donc là, évidemment, ils doivent se fier à leur vision du jeu sur le moment. Alors que je rappelle que les Chiefs jouent à 5 contre 4. Non, il peut replay pour qui en fait? Pour Leuven, toujours avec une minute. Totalement, absolument. De powerplay. J'étais un petit peu confus sur cette phase-là. Et donc ce joueur numéro 7 va sortir dans 1 minute et 24 secondes, ce qui fait qu'il va pouvoir jouer exactement 5 secondes avant d'être envoyé au vestiaire. Exactement, c'est Alan Van Bentem. Je dirais même plus 6 secondes, mon bon Renaud. Oui, mais le temps qu'il mette un... Tout à fait, tout à fait. On calcule 1 seconde le temps de mettre un pied sur la glace. Merci. C'est dommage que je dois vous expliquer vraiment les trucs de base. Je suis désolé. On tente d'organiser une attaque du côté de Leuven. Nystrom, le rapide suédois, perd le disque une fois de plus. C'est très, très difficile de garder le disque et de construire une attaque pour Leuven. On voit qu'on est un peu simplement à bout de ressources. On joue avec un joueur en plus et regardez, c'est la 3e chance de marquer du côté de la haie. Les joueurs de Jos Lejeune qui ne déméritent pas, il y a simplement une simple question. Et bon coup de hanche, je vous disais tout à l'heure qu'on peut frapper avec la hanche. C'est ce que Mullally vient de faire, celui qui a reçu peut-être le pire, le plus gros body check depuis le début du match, qui vient de servir un coup de hanche à un joueur de Leuven. Plus de peur que de mal, ça fait partie du jeu. Et on continue, il ne reste plus que 40 secondes à faire au 2e engagement. Alors 3 goals contre Leuven en première période, seulement 2 en 3e. Est-ce que c'est un meilleur résultat ou est-ce qu'on ne tient pas vraiment compte de ce genre de choses et on se dit 5-0, ça sent mauvais? Plus difficile à dire. Dans l'absolu, on ne peut pas vraiment parler de meilleur résultat puisque on a vu quand même les joueurs de la haie diminuer un tout petit peu d'intensité. Un lancer qui est bloqué en défensive par Van Oskrik. C'est récupéré par Leuven. Il reste 9 secondes pour tenter un autre lancer. Allez, ça le capitaine Peusen. Un petit but hein, pour Leuven, pour le public ici présent. À Peusen, sur réception. Rate la cible, on tente de remettre devant. Mais c'est ainsi, pendant que Mullally réplique. Et on voit que du côté de Leuven, on n'a tout simplement pas les armes physiques pour rivaliser avec Mullally. Qui, en voyant un joueur de Leuven arriver à faire un petit geste, le joueur de Leuven a tout simplement sursauté. Et sa fierté aussi a sursauté un petit coup sur ce coup-là. Bon. Mais c'est tout simplement comme ça que se termine la 2e période, 15 minutes avant le début du 3e engagement. On fait le point sur ce qui s'est passé pendant le 2e engagement dans quelques instants.